voudrais dire pourquoi j'ai cherché dans les contes quelque chose que je ne trouvais pas dans la philo. C'est-à-dire que dans la philo, comme dans l'expérience réelle de la vie, la complétude n'est pas à notre disposition, la philo construit volontiers un monde de pensée dans lequel l'horizon de complétude, on pourrait l'atteindre par la pensée. C'est-à-dire que la pensée s'inscrit dans un horizon de complétude. Bon, c'est comme ça que Platon met en place les choses, et Platon il a mis en place les rails sur lesquels la philosophie occidentale s'est développée ensuite. Donc il faut toujours revenir à Platon. Donc pour lui, il y a l'exercice même de la pensée nous inscrit dans un horizon de complétude, puisque les idées à partir desquelles nous pensons avec des mots, ces idées, elles existent réellement dans un ciel divin, qui est en même temps le lieu d'où vient notre âme. Donc, l'être humain peut s'assimiler à Dieu. C'est la phrase qu'on trouve chez Platon, que le philosophe doit autant que possible s'assimiler à Dieu et regagner cette patrie céleste, etc. Donc, pour lui, clairement, l'exercice de la philosophie s'inscrit dans un horizon de complétude. Alors, bien sûr, en fait, cet horizon, on ne l'atteint jamais, mais en même temps, c'est vers lui qu'on se tourne. Bon. C'est vers lui qu'on se tourne. Et donc, à ce moment-là, on éprouve l'incomplétude ou le manque comme quelque chose d'insatisfaisant auquel il faudrait remédier. Bon. Alors, les contes, ils ont une manière de mettre en scène la condition humaine qui est très différente. Et donc, pour moi, c'était intéressant parce que je me suis dit, je vais entendre un autre son de cloche. Bon. Alors, entendre ce son de cloche, c'était pas si facile parce que les contes, ils se présentent pas comme étant une connaissance, ils se présentent comme étant une histoire qui fait plaisir. Bon. Donc là, j'ai mis énormément de temps à essayer de, me familiariser avec les contes, me repérer dans ce monde, me rendre compte que je comprenais des choses que je ne comprenais pas, puis tourner autour, etc. Bon, tout ça, ça m'a pris énormément de temps. Et enfin, peu à peu, j'ai fini par comprendre, pas tout, mais enfin, un certain nombre de choses. Et la condition humaine, telle que les contes la mettent en scène, il n'y a qu'un seul monde. Il y a celui dans lequel on vit sur cette terre. C'est-à-dire que exister, c'est avoir sa place parmi les autres. Ça, quels que soient les contes auxquels vous avez affaire, on est toujours dans cet horizon-là. Bon. Alors, une des questions que se posent les contes, c'est la question comment peut se construire un espace où on est plusieurs. Bon, déjà, ça j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait un rapport entre les contes d'ogres ou les contes de loups et la psychose. C'est-à-dire être dans un espace où il n'y a pas place pour deux. Être dans un espace où, d'une certaine façon, où je suis tout, où je suis rien. Mais il n'y a pas de milieu. Bon, on pourra y revenir tout à l'heure. Donc ça, c'est un gros problème que les contes ont. Ils racontent des choses là-dessus. C'est très intéressant parce que dans la conception de l'être humain que nous ont légué les Lumières, il y a l'idée que dans le fond, spontanément, tout le monde pourrait s'entendre. Les êtres humains sont faits pour s'entendre les uns avec les autres, à condition qu'ils, si on sait quel est son intérêt bien compris, on va s'arranger avec les autres. C'est naturel d'exister avec les autres, il n'y a pas d'incompatibilité. Voilà, d'où les spéculations ensuite des sciences économiques sur une harmonie possible, etc. Enfin, bon. Alors les contes, non, eux, ils mettent le doigt sur le fait qu'un espace où on peut être à plusieurs, c'est
pas donné d'emblée, ça se construit. Ça se construit à la fois par le mode de relation qu'on a avec les autres, tout ça. Bon. Question que je trouve passionnante. Une autre question que les contes se posent, qui concerne vraiment aussi le cœur de la condition humaine, c'est justement la question du lien intergénérationnel, qui est absolument écarté des textes philosophiques. Mais dans les contes, c'est absolument absolument présent. Tout être humain commence par avoir un lien absolument fondateur avec des personnes qui sont de la génération antérieure. Seulement, tu dois faire ta vie avec des gens de ta génération. Donc, il y a un passage, un changement de cap énorme. Et beaucoup de contes parlent de ça, sur lequel on pourra revenir aussi, Cendrillon, Blanche-Neige, Peau d'âne, pour les plus connus. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont moins connus, mais qui sont tout aussi intéressants, le conte de l'énigme notamment. Donc, oui, il y a ce qui est vraiment formidable avec les contes, c'est que donc, ça met en scène la condition humaine d'une manière complètement différente de la façon dont la tradition philosophique occidentale la met en scène. Et ce sont des histoires qu'on ne peut pas ne pas prendre au sérieux quand on se rend compte que ça a parlé et ça continue de parler à des gens qui appartiennent à des cultures très différentes. C'est quand même stupéfiant quand on se rend compte que, par exemple, l'histoire d'Ulysse et le Cyclope. Bon. Donc, Homère, 7e siècle avant Jésus-Christ. Disons que c'est la première fois que l'histoire est mise par écrit. On ne sait pas, peut-être que dans la préhistoire, les gens se racontaient déjà cette histoire, on n'en saura jamais rien. Bon, on sait qu'elle a été mise par écrit pour la première fois dans l'Odyssée d'Homère. On la retrouve dans les voyages de Sinbad le marin. Quand même, dans un autre monde déjà, et des siècles et des siècles après. On a recueilli des versions de l'histoire du Cyclope dans toutes sortes de pays d'Europe, au XIXe siècle ou même au début du XXe siècle. Donc, on a une histoire dont les gens ont gardé en mémoire tous les épisodes de cette histoire sans que rien ne les y oblige. Donc, ils les ont gardés en mémoire parce que ça les avait frappés. Ils se sont transmis cette histoire d'un bout à l'autre de l'Europe et pendant plusieurs milliers d'années. C'est quand même stupéfiant. Donc, ça vaut le coup de comprendre quelque chose à ça. Voilà.